Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Merci à vous tous qui aimez les radios et la télévision du groupe L'Avenir. Vous êtes en direct de ce stade des Martyrs pour la 5e journée de ce championnat national, la Ligue nationale de football. Et là, vous êtes en train de voir les 22 acteurs qui sont en train de monter sur le terrain. Le Daring Club Motema Pembe, avec le retour de Ricky Toulengue Sindani, ce garçon qui a posé pas mal de problèmes. Il a fait le buzz, que ce soit sur la toile ou partout. Et les gens ont beaucoup réclamé sa présence. Et Motema Pembe a dit re-signer encore avec lui pour une nouvelle saison. Là, les 22 acteurs sont en train de monter sur le terrain. On va vite vous présenter les 22. Là, vous avez du côté du Football Club Renaissance, Foutou, le portier, Inonga Baka, qui retrouve l'axe. Baïde Chombe, Boka Essala, Kambo Alife, Iko Yinde, Kanda Chifwaka, Okito Kazadi, Touré Poba, et puis Kabou, Bi-Ange et Vincent Tiala. Ce sont là les 11 qu'a choisi Daouda Lupemba pour affronter ces Motema Pembe que vous avez là devant vous. La composition: Mabourki Nathan dans les perches, Mukoko Amale, Ngimbi Mapangu, Avadongo Louete, Ndotoni Kayembe, Tamla Ladji, Jikanji Doksa, Rachidi Assoumani, Chipamba Samu, Toulenge Sindani, et puis Kazadi Kasengou, Dizadio. Ce sont là les 11 de départ du côté du Daring Club Motema Pembe qui vont affronter cette formation de Renaissance qui a perdu son entraîneur à 48 heures d'un match aussi important. Je vous le disais tout à l'heure, là les 22 acteurs sont en train de se saluer, amis auditeurs et téléspectateurs des médias du groupe L'Avenir, pendant que les 22 acteurs se saluent pour le fair play. Je vous ai annoncé, il n'y avait pas assez de monde. Certes, du côté de Motema Pembe, il y a eu un monde qui s'est déplacé, mais du côté rennais, ce n'est pas le cas. Ils sont là, certes, mais ils n'ont pas rempli les gradins comme ils avaient pu faire contre l'association sportive Victoria Club. Pendant que l'équateur arbitral donne des consignes et vérifie avec les deux capitaines comment, quelles seraient les dispositions des deux équipes sur le terrain. Et là, les acteurs commencent à se préparer du côté rennais. Je vous disais qu'aujourd'hui, sur le banc du Football Club Renaissance, c'est Daouda Lupemba, l'éternel remplaçant des entraîneurs qui passent dans cette formation. Il est bon, mais on n'a jamais fait confiance totale à Daouda pour lui donner ne fût-ce qu'une saison. Qui sait, peut-être que c'est sa saison où il va prendre le championnat à la 5e journée et peut-être aller jusqu'au bout. Daouda Lupemba qui était adjoint à Chibassou, adjoint aujourd'hui de Mogué qui a décidé de jeter les tabliers. Et les raisons, vous les avez suivies sur vos antennes. Il a dit qu'il en avait marre et qu'il ne souhaitait pas continuer ce travail qu'il a commencé. Pendant qu'on vous présente, pendant que le 22 acteurs se redéploient sur le terrain, les arbitres très très concentrés également pour arriver à bien assurer ce spectacle tant entendu par vous, tous Congolais, d'où vous vous retrouvez, à travers le monde bien sûr, parce que on dit RTG World parce que c'est des médias qui passent à travers le monde. Les 22 acteurs du côté imanien, les 11 d'abord, sont en train de se faire prendre des photos souvenirs, hein, parce que ce sont des matchs qui se jouent très rarement. On devait avoir la possibilité de les avoir s'affronter 4 fois, mais en tout cas, en résultat sur le terrain, il n'y en a eu que 2. Et Kazadi dans le show, comme d'habitude. Hein. Il va vers les drapelets, mais il ne touche pas, hein, parce qu'il y a la surveillance des arbitres, connaissant ce qui s'est passé la fois dernière. L'assistant surveille les drapelets, tout en empêchant à ce que quelqu'un touche ou déplace quoi que ce soit. Là, c'est le tour des Rennais de faire la même chose. Et aussi, ils sont là en train de prendre cette photo souvenir. Mais dès l'entame, on constate l'absence de Brésiliens. Aucun Brésilien n'a été retenu par Daouda pour cette rencontre. Et évidemment, Koulibaly, donc beaucoup de changements, beaucoup de changements par rapport au match contre l'association sportive Victoria Club. Quel reproche Daouda
à ces Brésiliens, on le saura parce que sûrement qu'on l'aura sur nos micros et il nous dira un peu plus de quoi il s'agit et pourquoi il ne nous a pas placé ces Brésiliens que les gens ont beaucoup aimé, notamment Hamilton en pointe et Alexander qui était entré. Parce que là, c'était bien parti avec Touré et Poba Yuba. Yubu plutôt. Guillaume Ilunga, c'est quand même bien. On commence comme ça, à la première minute ou première seconde, il faut déjà faire trembler l'adversaire. Oui, parce que là, on a senti que les deux équipes voulaient déjà se lancer vers l'avant. C'est déjà une bonne option. On sent que c'est deux équipes qui sont tournées vers l'avant. Je crois que ça risquerait d'être un match très ouvert. Voyons voir comment ça sera donc dans la suite. Le Daring Club Motema Pembe avec Ngimbi. Ngimbi qui va chercher, mais malheureusement la passe n'arrive pas. C'est toujours Daring Club Motema Pembe qui a le contrôle et pas pour longtemps. Le Football Club Renaissance. Ça se joue au milieu du terrain avec cette précipitation. Encore Ngimbi à l'aile pour ce centre sur la tête de qui. Une première occasion. Ah, ça passe à côté. Pourtant, Toulenge Ricky était bien placé. Il aurait pu ouvrir la marque pour le Daring Club Motema Pembe. Ouais, c'est une bonne combinaison entre le joueur Dago et Toulenge, parce qu'il a vite senti que Toulenge était vraiment isolé. Donc, il n'a pas réfléchi deux fois, donc il a mis une passe, mais Toulenge n'a pas pu bien cadrer. Je crois qu'il a voulu plutôt rechercher l'angle qui était très fermé, plutôt de chercher l'angle opposé. Je crois que là, c'est une bonne option. Donc, en moins de 2 minutes, on sent que Daring est vraiment tourné vers l'avant, et surtout avec le positionnement de Toulenge qui se retrouve dans la grande surface. Là, j'ai déjà une bonne chose. Au niveau de la défense, c'est bien parti avec Ava, toujours dans le camp de Renaissance. Le ballon renvoyé très loin par la défense de Renaissance. Parce que là, on sent que Daring Club Motema Pembe est en train de pousser. Encore un centre entre les mains du gardien de but Fultou. Mankou de Renaissance. Il préfère jouer avec Kambo Alifé. Kambo qui n'est pas pressé, il cherche un partenaire. Nous sommes toujours dans le camp de Renaissance. Rapidement avec Okito. Un ballon très loin. Au niveau de l'attaque, la récupération avec Rachidi Assoumani du Daring Club Motema Pembe. On renvoie le ballon très loin. Là, c'est la défense avec Okito. Une tête qui a failli distraire le gardien de but. Ouais, parce que le jeu était déséquilibré, mais heureusement qu'il a gardé sa fraîcheur. Il a préféré jouer en retrait vers son gardien. Mais je crois que là, c'est Kambo qui a utilisé beaucoup plus une malice. Il a fait semblant de tomber, mais c'était pour qu'il puisse faire. Donc il passe en retrait vers son défenseur. Mabrouki, il y a le ballon. Le gardien du Daring Club Motema Pembe rapidement joué avec Ava. Et là, on se recherche toujours dans le camp du Daring Club Motema Pembe avec ce long ballon. Renaissance qui sort le ballon. Guillaume Ilunga. C'est vrai que pour l'instant, on est déjà à la 5e minute de la partie entre le Football Club Renaissance et le Daring Club Motema Pembe. On est toujours à 0 but partout. C'est vrai qu'il y a quelques incursions du Daring Club Motema Pembe, mais qui jusque-là ne semble rien apporter. Oui, parce que là on a senti que Daring qui est en place, qui est vraiment tourné vers l'avant, mais il y a eu un bon regroupement de l'équipe de Renaissance qui ne laisse pas les espaces pour que Daring arrive à mieux asseoir sa suprématie. Mais je crois qu'on sent que c'est un match qui est en train de se jouer tactiquement, il n'y a pas de rang de considération. Daring peut en découdre, mais Renaissance est en train de jouer la prudence, attendre, je crois que procéder par de compte. Encore le Daring Club Motema Pembe avec Chibamba. Un gaspillage, donc le ballon qui sort. Le 5,50 m, c'est vrai que son intention était bonne, mais malheureusement, il n'y a eu personne pour récupérer ce ballon. Et on doit bien noter que par rapport à cette 23e édition, l'équipe de Renaissance a 3 victoires, 1 défaite. Jusque-là, pas un match nul. Daring Club Motema Pembe qui a fait le 4 donc en battant l'équipe de Vecler.
Daring Club Motema Pembe. Et là, en tout cas, je crois que c'est un carton Toulengue qui a été complètement séché par Faïde Tchombe. Guillaume, ici on est en train de jouer au football. Hein. Ça risquerait d'être un duel parce que Toulengue chercherait à prendre la suprématie sur Faïde, qui est un défenseur qui n'est pas vraiment très technique, mais qui est agressif. Je crois que ça serait un match dans le match. Voyons voir ce que ça va donner, mais ce n'est pas une bonne option de pratiquer la brutalité sur Toulengue parce que lui, il aime de tels jeux pour porter le danger et ça risquerait d'être préjudiciable au niveau du carton. Le centre de Ngimbi. Ngimbi qui semble récupérer le ballon maintenant. Le ballon sort. Une touche en faveur du Football Club Renaissance. Signale l'arbitre central Jean-Jacques Ndala de la Ligue de football du Katanga. Et c'est presque la passe. Toulengue rapidement. On sollicite encore Ngimbi. Pas pour longtemps. Renaissance qui peut récupérer ce ballon. Belle ouverture pour Okito. Mais la passe n'arrive malheureusement pas à Tchala. On sent que ça se joue à l'intérieur. Et là, cette fois-là, une occasion. L'arbitre avait déjà signalé une position de hors-jeu. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des fois à discuter, mais il y a deux joueurs du Daring Club Motema Pembe qui on peut bien le voir. Oui, c'était un bon appel de la part de Kazadi Kassendou. Donc dans l'axe du but, c'était de l'extérieur, je crois que c'était une très bonne phase, mais il n'a pas su contrôler donc, le positionnement de la défense. C'est comme ça que c'était un enjeu. Mais je crois que c'est une bonne phase avec la passe donc, entre les deux défenseurs de l'axe de l'équipe. Mabrouki, Nathan, il cherche un partenaire. Il envoie le ballon dans le camp de Renaissance. Encore une tête. On est au milieu du terrain. C'est la faute. Hein. L'arbitre a bien vu. Là, la faute de Rachidi Assoumani. Un coup franc au niveau du rond central pour cette équipe du Football Club Renaissance. Et là, ça se joue rapidement avec ce long ballon à l'aile. À la défense. Ça, c'est bien joué ça par Todoli Kayembe. On sent que du côté de Daring Club Motema Pembe, le bloc est bien placé au point que Renaissance essaye de perdre toutes les bonnes balles, capables de faire mouche. Mais n'importe comment, nous ne sommes qu'au début du match, Guillaume, la 9e minute, toujours à 0 but partout. Oui, parce que là, on sent que la Renaissance est intéressée jouer avec un bloc bas pour chercher à procéder par des comptes, mais étant donné que la défense des lignes est vraiment mieux placée, c'est comme ça qu'on ne sent vraiment pas donc, cette stratégie de procéder par des comptes parce que Daring est vraiment en place en défense. C'est là où on sent que la Renaissance est un peu en difficulté, mais c'est pratiquement aux gens de Daring de comprendre que la Renaissance joue avec un bloc bas, de procéder par beaucoup plus de recherche de solutions par les extérieurs pour essayer d'élargir le bloc pour trouver des solutions offensives. Une bonne combinaison à la défense de Renaissance. Une belle ouverture, mais malheureusement, le ballon n'arrive pas. C'est Okito. On est toujours au milieu du terrain. Encore une faute, signale l'arbitre. Donc un coup franc après cette faute sur Touré Koba. Renaissance peut continuer. Belle ouverture à l'aile cette fois-là. Un corner, le tout premier pour le Football Club Renaissance avec ce ballon sorti par Todoni Kayembe. Et là ça chauffe avec une bonne organisation à la Rémoise. Ça se joue. Le ballon frappe. Ah, ça c'était bien vu. Heureusement que le gardien Mabrouki était bien placé. Sinon ça allait faire mouche. Hein.
C'était une bonne combinaison. Donc, corner à l'arrêt, il s'est appuyé sur son pied d'appui. Il a une bonne frappe au premier but. Heureusement que Nathan Mafouki était très vigilant, mais le bloc de Teling est resté attentif. C'était pas bon. Il suffit seulement de monter sur le porteur de la balle. Encore un corner. Cette fois-là, renvoyé par la défense. À Kazadi qui est bloqué. Et l'arbitre signale une obstruction. Donc, ça ne sert à rien de se fâcher. Ah oui, c'est comme ça. On n'a pas de leçons à donner à l'arbitre. Je crois que là, c'est une bonne note que doit retenir le joueur au Quito. Quand l'arbitre signale, dans un match important comme ça ne sert à rien de faire énerver les gens. Oui, parce que là, c'est un bon arbitre. On l'a toujours suivi, donc il a toujours été autoritaire. Et il ne doit pas oublier que c'est un arbitre international, il a sa marque. Donc à défendre, il a sa classe. Je vois que là, les joueurs doivent faire très attention. Il doit se contenter à faire son travail plutôt que de chercher à être donc, le donneur de leçons auprès de monsieur l'arbitre. Ah oui, un arbitre gentil, sinon il devrait lui coller un carton. Koku dit, avec cette remise en touche, encore Kazadi. On est au milieu du terrain avec ce ballon de Chibamba. Belle ouverture pour Ava. Encore Ava, il récupère, qui change carrément d'aile. Toujours le Daring Club Motema Pembe qui cherche à aspirer Renaissance. Et cette fois-là avec... ça c'est très loin. Et pourtant, il y avait moyen de poser le jeu. Peut-être un centre au niveau du point de pénalty. Et ça pouvait permettre au Daring Club Motema Pembe d'ouvrir la marque ou peut-être avoir une belle occasion. Mais Guillaume, n'importe comment, la partie est équilibrée jusque-là. Oui, c'est très bien équilibré, mais c'est beaucoup à Mané, c'est au niveau de la réception. Un volet de la tête qui n'a pas su bien mettre la balle dans sa course, donc ce qui fait que la balle était donc allait très vite jusqu'à sortir sur la ligne de sortie de but. Mais c'était une bonne phase parce que c'était un jeu fermé au milieu avec la recherche de solutions dans le couloir. Encore un autre ballon au Quito. Préfère jouer à l'aile, amenant le ballon renvoyé au niveau de la défense de Renaissance. Et là, c'est le gardien Foutou qui préfère jouer avec son défenseur Toulengue. Le ballon avec ce centre. Encore une bonne occasion pour Toulengue, mais qui n'a pas su récupérer ce ballon. Au moins un coup franc signale l'arbitre central parce qu'il y avait une petite faute. Toulengue a mis donc en déroute les défenseurs. Il voulait se mettre sur son pied d'appui sur le pied droit. Malheureusement, le pied qui est resté derrière a donc approché Toulengue. C'était à l'entrée de la grande surface de réparation. Donc ça pourrait être une faute grave dans la surface. Je crois que c'est une très bonne passe. Vraiment, l'arbitre était très vigilant. Il est revenu à la faute. Un coup franc intéressant pour les Immaculés. Et là, il faut faire attention parce que là, je vois Toulengue qui est un buteur maison, qui est un spécialiste de balles et surtout à de telles distances. Il fait très mal parce qu'il en a l'habitude de les mettre dedans. D'ailleurs, c'est le meilleur buteur de la saison dernière. Et là, Toulengue qui prend position aux côtés de Ngimbi qui va jouer. Et on attend juste l'arbitre qui est en train de placer le mur. Et ça discute un peu avec la bonne technologie ou technique. Et là, on place, on trace. Donc, ça ne permet pas à un joueur d'aller très loin. L'arbitre avertit déjà le mur de Renaissance. Il faut faire attention à deux joueurs, Toulengue et Ngimbi. Et c'est Toulengue qui, cette fois-là, il ouvre la marque. Toulengue, ça on l'avait dit tout à l'heure. Il fallait bien le surveiller. À la 15e minute de la partie, ouverture du score par le Daring Club Motema Pembe avec ce coup franc passé de Toulengue. Guillaume Ilunga, on l'avait prédit, et voilà qui arrive Toulengue qui défend
défend sa classe de meilleur buteur au niveau de la Ligue nationale de football. Et c'est le grand retour. Hein. Oui, c'est un garçon que nous avons eu encadré à la première mi-temps contre le Dragon quand il est venu de Sekouya. Ça, c'est un buteur maison à de telles distances. Il a un calme, donc il a une précision chirurgicale. Je savais très bien que ça allait faire très mal. Je l'ai prédit que là, il a l'habitude de le mettre dedans. Donc, malheureusement, le gardien n'était pas très prudent. Je crois que bravo à Ricky, bravo au spectacle, parce que là, ça prouve sa classe et il mérite son honneur de meilleur buteur. Ricky Touleng, meilleur buteur, en même temps meilleur joueur de la dernière édition, la 22e au niveau de la Ligue nationale de football. Et on attend la réaction du Football Club Renaissance. Et voilà, ça se joue à l'aile, sans beaucoup de succès. Le ballon sorti. Donc ça n'a pas pu marcher pour Touré Pobayubu qui a tenté d'apporter le danger dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Une touche pour le Daring Club Motema Pembe. Rapidement joué. Et cette fois-là, c'est pour... on va reprendre parce que le ballon est sorti. C'est ce que prévoit le règlement. Oui, parce que le ballon n'a pas donc, touché donc, le terrain. C'est comme ça que le Daring est en train de le prendre. Encore Gimi, le ballon qui va très loin au niveau de la défense. Toujours des balles aériennes. Alors peut-être Okito va poser le jeu. Cette fois-là, il essaye de trouver malheureusement position de hors-jeu pour Touré Pobayubu. Signale le premier assistant. Il a dit. En tout cas, jusque-là, rien à reprocher aux arbitres. On voit les Immaculés en train de jubiler côté Daring Club Motema Pembe avec cette ouverture du score. C'est le mariage qui est en train de sceller avec Ricky Touleng et avec son club. Parce qu'il a vraiment manqué son équipe. Parce que là, on est en train d'assister à un match avec une équipe assise qui est Renaissance, qui est en reconstruction. Donc pour laquelle on dit que DCP a beaucoup d'arguments par rapport à Renaissance. Et le retour de Ricky Touleng, c'est déjà une pièce maîtresse. C'est lui qui prenait, c'est pratiquement l'âme de l'équipe qui est en train de arriver. Avec ce but, je crois que c'est un bon retour, c'est un bon mariage. Bravo à lui parce que c'est un international. C'est qui l'avenir du football des jeunes Togo est donc repris. Okito avec ce centre qui n'arrive pas, le ballon renvoyé, mais c'est toujours du côté de Renaissance, pas pour longtemps. Azadi à l'aile va très loin avec ce centre millimétré. Le ballon entre les mains de Foutou. Tangou, le gardien de but, rapidement joué. En tout cas, ça va très vite ici parce que Renaissance brille d'envie d'égaliser. Une autre faute au milieu du terrain. Ça ne sert à rien de discuter. Ça ne sert à rien parce que là, on a vu Tamla. Une ouverture à la faute. La faute, je crois, ça va être un coup franc. Intéressant pour le Football Club Renaissance, la faute sur Baïde Tchombe. Cette fois-là, encore une balle arrêtée. Est-ce que ça va apporter un but, Guillaume? Une bonne balle, c'est un demi-corner. Si c'est bien travaillé avec la taille de Renaissance, je crois que ça pourrait faire très mal. Mais je crois que Daring a aussi beaucoup d'arguments dans l'axe avec Ava et Kayemendo Tony et la taille aussi de Nathan Mabouki. Et j'ai vu donc il y a Dago aussi qui est descendu pour venir défendre. Je crois que là c'est vraiment donc, une très bonne passe. Si c'est bien travaillé, c'est une balle dangereuse. Et là nous avons Okito qui est juste devant le ballon. Donc deux joueurs. Et voilà, avec ce ballon bien enveloppé. C'est pas encore sorti, le danger n'est pas encore écarté. Heureusement, la bonne récupération avec Baïdé. Pas pour longtemps, au milieu du terrain avec ce ballon de Kanda. Et là, c'est le gardien de but Mabrouki, Nathan du Daring Club Motema Pembe, qui n'a pas assez de problèmes pour cet après-midi. Il a été très vigilant parce qu'il s'est bien frappé au premier poteau. Heureusement qu'il a bien repoussé. Si c'était une petite comment dire, déconcentration, ça pouvait être l'égalisation.
crois que là, ils sont avertis qu'au niveau des balles d'arrêté, Renaissance a aussi beaucoup d'arguments. Mais on sent que les gardiens sont en confiance et il est en place. On continue. Cette fois-là, avec ce passement des jambes, la récupération, Gimbi. Et on continue. On va chercher encore. Heureusement que la défense s'interpose avec ce grand couloir. Cette fois-là, il faut continuer. C'était peut-être une occasion de touche, malheureusement, parce que là, il y a eu une précipitation au niveau du football club Renaissance. C'est vrai qu'il y avait une petite main qui est passée à côté et l'arbitre n'a pas vu. Nous allons essayer de revoir au ralenti Guillaume. Non, c'était pas la main. Une balle touchée au niveau de la cuisse, mais c'est beaucoup plus l'attaquant de Renaissance. Il n'a pas été malin, ça c'était une passe dans la grande surface. Au lieu d'être réalisé, faire un contrôle orienté vers l'avant, il a voulu stopper la balle. Malheureusement, le repli défensif des joueurs de DCP qui sont venus en réalisation. Je crois que de telles occasions, il faut rester concentré dans de tels matchs qui sont des occasions qui ne reviennent pas de ça. Ah oui, il faut maintenant faire appel. Il y a la Croix-Rouge qui est bien obligée d'intervenir pour soigner le joueur. Dans l'entretemps, le public est en train de se régaler. C'est vrai que ça bouge du côté du Daring Club Motema Pembe, mais côté Renaissance, apparemment c'est un silence de cimetière. Et là, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut savoir pousser son équipe à la victoire. On revoit bien Toulengue avec ce but. Il a bien vu la taille du gardien, il a mis en plein le côté opposé par rapport au positionnement du gardien. Je crois que là, c'est vraiment bien travaillé, ça prouve toute la classe. Donc, Toulengue qui est un attaquant très technique, polyvalent, avec beaucoup d'arguments, beaucoup de métiers. Je crois que là, ça nous rappelle le coup franc de M. Platini avec une précision chirurgicale. Ah oui, ça c'est bien dit par Guillaume Ilunga, instructeur et en même temps entraîneur, notre consultant de cet après-midi. On revient avec ce ballon. Cette fois-là, c'est le gardien Foutou qui est sollicité. Il dégage très loin. Mais Renaissance a du mal à récupérer des balles autant. C'est un problème au niveau de l'axe d'Ering. S'ils viennent par de balles aériennes, ce serait difficile qu'ils passent la défense d'Ering parce que là, ils ont une défense qui sont très forts dans les duels aériens parce que Dering a beaucoup d'arguments. Il suffit de poser la balle à terre. Et au niveau de la maison, on sent que Dering vient de récupérer la suprématie. Parce que là, il est en train de récupérer tous les ballons. Je sais qu'il pose beaucoup plus de problèmes au niveau des attaquants qui ne savent pas à quoi il doit prendre le dessus sur l'axe défensif de DCP qui est vraiment hermétique. Toulengue a toutes les possibilités de s'amuser parce qu'il a des dribbles déroutants. Il est en train de poser des problèmes à la défense du Football Club Renaissance. Et là, encore avec une remise en touche de Gimbi dans le camp de Renaissance. Et dans l'entretemps, les arbitres se concertent. Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être un moment, s'il y a un joueur peut-être qui est soit blessé, soit donc il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la tenue. C'est comme ça que l'arbitre protocolaire est en train de signaler. Peut-être qu'il y a un cours de saisie, il y a des sports, je ne sais pas. Ah oui, voilà le joueur qui arrive. Il faut qu'on vérifie. Peut-être au niveau du nom, de l'administration, de l'administration. Mais ça pouvait être évité, ça pouvait se faire bien avant au vestiaire. Je crois que là, ce sont des petites erreurs parce que là, ça diminue l'équipe. Maintenant, le joueur est hors du terrain. Là, ça diminue. Donc, l'équipe de Renaissance sont des choses qui pouvaient se faire bien avant au vestiaire. Je crois que même au niveau de la réunion technique. Oui, cette fois-là, on est reparti avec cette belle ouverture, mais le ballon rapidement dégagé par la défense. Et encore Daring Club Motema Pembe maintenant. Parce que là, il y avait une position de hors-jeu, si bien que le ballon ne pouvait pas être récupéré par Rachidi. Nous sommes au milieu du terrain, la grande bagarre. Et là, on signale la faute du joueur Ava Dongo Louete. Le coup franc, on repart pour Renaissance avec Touré. Encore Touré. Et belle ouverture entre les mains du gardien de but,
Mabrouki. C'était bien fait par Baïdé. Renaissance essaye de multiplier des occasions pour tenter d'égaliser, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a un problème, donc il n'y a pas d'enchaînement au niveau des combinaisons et des automatismes. On sent que c'est une équipe qui est en train de jouer beaucoup plus par rapport donc, aux qualités individuelles, mais on ne sent pas le collectif au niveau de combinaisons dans la ligne d'attaque, ce qui fait que ce n'est vraiment pas bien en place au niveau de leur dernière zone de plus. L'arbitre laisse jouer, il n'y a pas de faute. Et on peut bien continuer avec Ngimbi, dépassement des jambes, il cherche à traverser, peut-être un crochet. Le ballon n'est pas arrivé à une touche. Et dans l'entraînement, Ngimbi gît à terre, l'arbitre est bien obligé d'intervenir. On le revoit se relever avec un sourire. Et là c'est bien, hein, c'est du fair play. Oui, ça prouve que c'est un spectacle, donc ils ne sont pas des ennemis contre les adversaires pour 90 minutes. Encore une belle ouverture pour Renaissance, mais tout semble s'arrêter au milieu du terrain parce que le milieu a du mal à contenir tous les assauts du Daring Club Motema Pembe. Oui, une charge irrégulière. Donc là, je crois que l'arbitre a bien vu, c'était quand même intelligent pour Tabla. Là, on sent que DCMP, donc Otis Goma a bien fait la lecture. Il a mis des joueurs qui sont très agressifs dans la récupération au niveau de l'entre-jeu. C'est là où Renaissance est difficile parce qu'ils sont difficiles à enchaîner, de donner des passes en profondeur pour mettre en déroute la défense. Ce qui fait que la défense et la médiane du DCMP sont en train de récupérer pratiquement dans leur moitié. Et c'est ça qui leur donne beaucoup d'arguments. Et c'est là où on sent que ça a des problèmes pour donc, porter le ballon vers l'avant et surtout arriver à revenir dans le match. Le ballon renvoyé très loin par Boka et Saka. Peut-être une récupération. C'est toujours Daring Club Motema Pembe avec Ava qui s'impose. Belle ouverture à l'aile avec ses centres sur la tête de qui. Encore un danger qui risque de peser Toulengue. Le ballon est allé vers la main, mais il appartient à l'arbitre de sanctionner. C'est vrai que le public intervient. Encore une faute. Daring Club Motema Pembe apparemment est dominateur. Oui, mais dans le physique, on sent que dans tous les duels, c'est ce que j'ai dit, que Daring a une défense qui est vraiment en place, qui est présente physiquement. Et c'est une équipe qui a juste apporté 2 modifications. Et le reste, ce sont des joueurs qui sont habitués à jouer. Ils ont pratiquement toute une saison ensemble. On a une équipe qui a des automatismes et une équipe qui est en train de se rechercher. Et voilà, il peut se justifier une certaine agressivité et surtout la pression physique dans le duel de défenseurs dans la défense. C'est qui est en train de prendre le dessus sur Renaissance. Un premier carton de ce match infligé à Baïdé, tombé, parce que là, il est allé dans la brutalité. C'est vrai que on est en train de jouer à un match très intéressant, ça ne sert à rien. Nous avons besoin du spectacle et l'arbitre est bien obligé d'intervenir. On revoit encore, il est allé bousculer Toulengue. Ça mériterait même un carton rouge parce que là c'est un coup volontaire, parce que l'arbitre a été très clément. C'est ce que j'ai dit, Baïdé ne peut pas se laisser comment dirais-je, énervé par les talents de Ricky. Il aime bien donc donner du spectacle au jeu. Otis Ngoma, c'est un bon animateur. Oui, c'est vraiment un entraîneur qui est donc à son équipe, il a le cœur, il sait ce qu'il fait, il sait où est-ce qu'il va avec son équipe. On sent là depuis la prise de CP, on sent qu'il y a une âme, il y a un état d'esprit, donc bravo, c'est classe pour le bonheur du football congolais. Dans l'entretemps, un joueur du Daring Club Motema Pembe, Gimbi, qu'on va soigner, qu'on est en train de sortir pour l'instant. Toulengue encore avec ce centre, cette fois-là peut-être l'arbitre dit il n'y a rien, le 5,50 m, alors que Daring Club Motema Pembe réclamait une faute, mais c'est pas arrivé parce que là c'était un bon placement de Moukoko. Et on repart. Pour l'instant, la 30e minute, toujours 1-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe. But marqué par Ricky Toulengue à la 15e minute. On
On est toujours au milieu avec ce long ballon. Mabrouki Nathan qui se repose carrément dans ce match parce qu'il n'est pas tellement inquiété. Hein. Il n'y a rien parce que je l'ai dit, on ne sent pas donc une attaque alimentée, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de bonnes balles parce que leur médiane est vraiment bouffée par l'agressivité de Ladio, Pikanji et Assoumani, ce qui fait que Dering est très à l'aise et chaque fois que Dering récupère le ballon, c'est beaucoup plus l'attaque de Dering qui est sollicitée avec les quelques passes, raison pour laquelle on est en train de sentir que Renaissance a des difficultés au niveau de la récupération et surtout de la construction de leurs attaques. Encore Renaissance qui tente maintenant sans beaucoup de succès. Et là, Mabrouki qui a le ballon, il place le ballon. En tout cas, du côté d'Arik Motema Pembe, on n'est pas tellement pressé. Parce qu'on sait qu'au Marquois, ça marche bien, 1-0. C'est pas assez, mais c'est suffisant par rapport à une victoire. Oui, parce que Dering, jusqu'à ils ne sont pas inquiétés, c'est comme ça qu'ils sont à l'aise. Ils savent qu'ils ont une avance qu'ils peuvent gérer, c'est comme ça qu'ils jouent à l'aise. Tant que l'adversaire ne donne pas de répondants, ils sont en train de calmer. Ils jouent le chrono, donc c'est en deuxième temps. Ils vont chercher à accélérer pour avoir un but qui pourra le mettre à l'abri de tout circuit, donc désagréable. Mais là, on sent qu'ils sont vraiment dans le match, ils sont en train de gérer leur match d'une manière intelligente. Un coup franc rapidement joué avec cette belle ouverture. Baïdé pour ce centre sur la tête de personne. La défense du Daring Club Motema Pembe qui s'impose. Encore une autre ouverture pour Renaissance. Cette fois-là à 1-2. Malheureusement, il n'a pas récupéré ce ballon. Ça allait faire bouche. Et là, le public réclame. On réclame toujours. Le penalty, bon, c'est vrai, il faut que l'arbitre voie. Et à tout mouvement, on pense toujours à un penalty. Mais je crois que l'arbitre était bien placé. Ouais, l'arbitre était très bien placé. C'était une combinaison. Donc, au lieu d'aller vers l'avant, ils sont en train de chercher des défauts sur lesquels l'arbitre ne blanche pas. Là, ils doivent chercher beaucoup plus à se rassurer plutôt que compter sur l'arbitre. Encore une autre occasion pour le Daring Club Motema Pembe qui passe à côté. Kazadi est arrivé en retard parce que là on a vu ce travail de fourmi de Toulengue qui a bien vu Chibamba Samou. Mais Kazadi arrive en retard comme on le voit bien. On est toujours à 1-0, donc pour le moment la fête n'a pas encore changé de camp. Elle est toujours Daring Motema Pembe. Ouais, parce que Daring, ce que j'ai dit, ils sont malins, ils sont en train de jouer le chrono, ils récupèrent bien le ballon, ils ne s'affolent pas, leur bloc n'est pas dispersé, ils sont en place avec un bloc bas, donc ils sont en train de chercher à récupérer beaucoup plus dans leur moitié, c'est vrai qu'au bloc médian, pour essayer un peu de procéder par des points dans le couloir avec Kazadi et Toulengue. Ngimbi. Ça se joue au milieu du terrain, pas pour longtemps. Toulengue avec ce ballon. Kazadi en position de hors-jeu signale le deuxième assistant. C'est vrai que la radio-télévision nationale congolaise est là pour vous apporter ce grand moment de détente un dimanche après-midi. C'est le cas de nos amis de la province du Haut-Lomami. Ils sont en train de nous suivre avec le gouverneur Kalenga Mwezemi Jackson. À une compétition nationale qui concerne l'ensemble du territoire national. Et nous sommes là pour vous arroser. C'est une bonne occasion, même pour tous nos téléspectateurs qui sont au-delà des frontières nationales. La Lina Foot, une compétition que vous allez continuer à vivre en direct. Okito, le ballon n'arrive pas. Malheureusement, même Baïdé n'a pas su récupérer. Une remise en touche. Il y a un problème de combinaison au niveau de Renaissance. Donc, je dis qu'il n'y a vraiment pas d'automatisme, c'est beaucoup plus donc, le jeu individuel, mais avec ce jeu-là individuel, ils ne parviendront pas à faire la différence parce que le bloc de Daring est vraiment en place. Et Daring est champion en jeu donc avec un bloc bas pour procéder par des comptes. C'est comme ça qu'ils sont en train de se laisser tromper par cette manière-là. Ça permet de digérer ce résultat jusqu'à la fin. Le gardien Foutou
Rapidement, au milieu du terrain. Là, on sollicite Inonga. Rapidement joué. Baïdé, qui peut bien continuer, qui a eu du mal à faire un centre. Et toujours la défense qui s'impose avec Ava. Pas de faute. Foutou qui récupère le ballon pour Renaissance. Nous sommes à la 36e minute de la partie. Toujours 1-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe. But de Ricky Toulengue à la 15e minute. C'est le même Toulengue qui a le ballon avec Rachidi. On est au milieu. De bonnes combinaisons. Cette fois, la Renaissance va tenter de réagir avec Ikoyo. Belle ouverture, mais on signale une position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Ça, il faut le faire. C'est ce qui manquait peut-être à Renaissance depuis très longtemps. Il faut savoir apporter le danger dans le camp adverse. Oui, la récupération est accélérée aussi. Après la récupération, cela veut passer directement à une attaque rapide. Ils sont en train d'y récupérer. Ils préfèrent jouer donc à une attaque placée. Or que Daring a donc un bloc qui est vraiment regroupé dans l'attaque placée. C'est difficile de trouver des espaces si vous n'arrivez pas à faire tourner le ballon très très vite. C'est comme ça que Daring récupère facilement le ballon. Et on joue très loin. Toujours on recherche Ricky Toulengue parce qu'on sait qu'avec lui, il sait faire mal à tout moment. À quelques minutes de la mi-temps, sûrement que Daring Club Motema Pembe a envie d'apporter le danger. Là on a vu Daouda Lopembe. Le ballon dégagé par Okoto est toujours dans le camp du Football Club Renaissance. Ah oui, il y a eu une faute. C'est vrai qu'il y a une main qui est passée par là. On dégage rapidement. Ouais, parce que là c'était Ladjo qui voulait jouer. Il avait donc deux idées à la fois, dégager et amortir. C'est comme ça qu'il a mis la main, c'était une faute. Encore une autre faute, un coup franc pour le Daring Club Motema Pembe. Ava Dongo qui se charge. Là c'est Ricky Toulengue. Il est très fort à l'aile là parce qu'il essaye de suivre la ligne avec tout le risque de vous obliger de sortir le ballon. Oui, parce que Ricky, c'est un joueur qui joue à trompe-l'œil. Donc il fait semblant d'être un peu lent. Donc, or que c'est un joueur qui, dès qu'il a la balle, il a une très bonne technique et il sait accélérer et mettre en déroute toute la défense. C'est comme ça que Baïdé a opté sur la brutalité. Je crois que là, il doit être très très prudent parce qu'il a déjà un carton. Le Football Club Renaissance joue sans son entraîneur qui est parti. François à la faute, un coup franc intéressant avec un carton. Et là c'est le carton. Aladjo. Le carton qui arrive. Avila Ladji. Un carton jaune. Donc ils sont à égalité entre les deux équipes. Je disais que Renaissance, c'est vrai que son entraîneur François l'Ivoirien est parti. Également une mesure de suspension d'1 mois pour son président avec une décision, la dernière de la Ligue nationale de football, de la commission. Là nous sommes au niveau de la tribune avec les officiels du Daring Club Motema Pembe. Un coup franc intéressant. Peut-être une occasion pour le Football Club Renaissance d'égaliser avec 3 joueurs. Et tout devra se jouer au niveau de Mabrouki. Guillaume Lunga. En tout cas, un coup franc intéressant. L'arbitre est bien obligé de replacer le but.
C'est comme il a fait quand c'était au profit du DCP. Il est en train de donner des derniers couchés. Et là, maintenant de la ligne, de la latte transversale, donc le ballon a préféré le décor. Et pourtant, ça pouvait permettre à cette équipe de Renaissance d'égaliser. Malheureusement, l'équipe semble jouer sans cohésion. Les jeunes gens qui arrivent, qui ont un peu difficile à contrer. Le Daring Club Motema Pembe, mais n'importe comment, à 1-0, c'est jouable. Donc, tout peut toujours arriver. Et pourquoi pas un revirement de la situation, peut-être en deuxième période. Oui, il suffit seulement de hausser le rythme, ça veut dire de comprendre qu'il faut passer à la vitesse supérieure après la récupération de la balle et aussi donc construire les attaques, plutôt que de chercher à jouer en individuel. Là, ça ne paye pas, on ne sent pas que l'équipe est en train vraiment de réagir. Il faut une bonne réaction par rapport au bloc équipe de Renaissance. À la grande bataille, au milieu du terrain, la récupération de Avadongo Luete pour le gardien de but, Mabrouk Inata. Il dégage très loin. Dans le camp de Renaissance, à cette fois-là, le ballon est allé vers la main de Tchambamba Samou. L'arbitre a bien vu. Un coup franc pour le football club Renaissance. Nous sommes à la 42e minute. Dans 3 minutes à notre chrono, ça va être la pause. Encore une autre faute, un coup franc pour l'équipe de Renaissance. À combien de mètres, Guillaume, à votre estimation? Là, ils sont dans notre jeu, c'est déjà bien joué parce qu'ils n'ont pas voulu attendre, ils ont joué très pratiquement dans notre jeu. C'est au niveau de 60-75 mètres. À une touche, Baïdé, qui sollicite, on est en train de chercher Touré Poba avec ses centres, le ballon dégagé très loin par Dotoni. Voilà, Renaissance qui peut répartir avec cette belle ouverture, cette fois-là à l'aile, peut-être un centre sur la tête de qui? Aucun joueur de Renaissance pour couper la trajectoire de ce ballon, et ce qui permet à Daring Club Motema Pembe de s'adonner à cœur joie. Ah, le ballon, un peu d'énervement là, l'arbitre est bien obligé d'intervenir, mais ce qui n'est pas une bonne chose avec Ikoyo Iyembe. C'est une mauvaise réaction, là, il risquerait de le deux de couper des cartons rouges. Pourquoi les donner un coup après que l'arbitre ait eu le temps de souffler? Parce que ça ne se justifie même pas. Parce que là, ça n'avait plus de raison. Quand il y a faute, il vaut mieux laisser parce que l'arbitre avait déjà eu le temps de sanctionner. Ça ne sert à rien de chercher à gâcher la rencontre. Ah ben, les matchs Renaissance et Daring Club Motema Pembe ont toujours posé problème. C'est vrai qu'on a commencé le match, mais il y a toujours quelque chose. Alors là, l'arbitre doit se montrer autoritaire, doit prendre la décision qu'il faut de manière à reprendre le contrôle des opérations parce que la partie est momentanément arrêtée. Et là, l'arbitre se remet à ses adjoints, ses assistants, question de bien lire ce qui se passe. Ouais, parce que là, les assistants sont là, ils ont vu, je crois qu'ils vont donner les dossards de joueurs qui ont commis ces forfaits pour être sanctionnés. Je crois que ce ne sont pas des choses à encourager. Ce n'est pas ce spectacle-là qu'on est en train de vouloir offrir, et surtout avec beaucoup de sacrifices que les dirigeants sont en train de faire pour encadrer les équipes. Je crois que là, ce n'est pas une bonne image. Pas une bonne image, mais on attend la décision de l'arbitre, parce que là, les joueurs en profitent pour reprendre. En termes d'énergie, ils sont en train de se rafraîchir. Mogei François, le coach de Renaissance qui a démissionné à la veille du match. On attend connaître la suite. Est-ce qu'il va signer pour un autre club? Mais à notre connaissance, nous n'avons pas encore l'information. Et là, l'arbitre est en train de continuer. On doit rappeler que par rapport à ce groupe ou encore à ce site, on revoit bien la faute. Oui, avec ce pied soulevé par ce pied qui a été là soulevé
par Ikoyo Iyembe et qui apporte tout cela. Je disais que pour ces sites ouest, Vert Club est en tête avec 12 points, suivi du Daring Club Motema Pembe 10 points en cas de victoire aujourd'hui. Ah oui, on voit même l'arbitre blessé. Et là, ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer. Oui, parce que l'arbitre, c'est sûr, il a reçu un coup de la 4 suicidaire, mais il est blessé. Il a bénéficié des soins du médecin de l'équipe de Renaissance. On espère que les choses vont bien continuer parce que le plus important ici, c'est le fair play, c'est la fête. On a vu le match Vert Club Renaissance qui s'est terminé sans beaucoup de problèmes. Vert Club Daring Club Motema Pembe, et voilà le carton rouge aux deux joueurs qui sont bien obligés de sortir. Nous avons le numéro 18, donc là, le joueur Ikoyo, du côté du Football Club Renaissance, et côté Daring Club Motema Pembe, c'est Gimbi Tampangu qui écope de ce carton rouge. Donc l'arbitre a pris la bonne décision. Il faut se montrer autoritaire, sinon ça va continuer. Je l'avais bien dit, c'est un arbitre qui est très connu, il est correct, il est clément, c'est un international, lui il a sa classe à défendre. Le joueur il ne veut pas chercher à se rendre justice, voilà, ils viennent maintenant de pénaliser les équipes parce que leur présence pourrait être très capitale, mais là, donc c'est un match qui va se jouer à 20 plutôt qu'à 22. Ah oui, cette fois-là, le temps, peut-être un changement. Le temps additionnel, 2 minutes. 2 minutes pour la fin de ces 45 premières minutes. Donc la première mi-temps, toujours à l'avantage du Daring Club Motema Pembe. Encore Toulengue qui a le ballon, mais la passe n'est pas arrivée au milieu du terrain. Cette fois-là, le Football Club Renaissance avec Kanda. Et on va se rechercher un dribble de trop, et pourtant il avait bien la possibilité de faire la passe. Il s'agit bien d'Okito, ça ne sert à rien. Le football, c'est un jeu collectif. Et oui, parce que surtout comme ils étaient en train d'attaquer, ils ont cherché à s'appuyer sur les autres, mais il a voulu jouer individuel malheureusement. Il est tombé sur un défenseur qui a défendu debout avec une bonne technique défensive, qui n'a pas bronché, mais qui est resté donc, en place. C'est comme ça qu'il a obtenu donc, un corner, mais malheureusement pour lui. Le troisième corner pour le Football Club Renaissance. Peut-être une tête. Il a soulevé le ballon. Et pourtant, il fallait seulement piquer cette tête-là. Ça permettrait peut-être l'égalisation. Mais ce qui n'est pas le cas. Là, le gardien, Mabrouki, qui s'en est bien sorti avec cette tête de Kambo Alifé. Football Club Renaissance qui est mené au marquoir par 1-0, but de Ricky Toulengue du Daring Club Motema Pembe. Et c'est la fin de la première période, les 45 premières minutes. Guillaume, on a senti là que tout était équilibré, rien à redire à part peut-être l'incident qui a entraîné les 2 cartons rouges. Oui, tout était équilibré, mais avec beaucoup plus d'imprécision. On ne sent pas donc une âme avec un d'esprit de revenir beaucoup plus dans le match pour faire douter l'équipe de DCMP dans le chef de Renaissance. Mais Daring a joué très tactique, un bloc bas, procédé par des comptes beaucoup plus présents dans les duels. Et c'est comme ça que Daring est allé donc, en mettant avec cet avantage, je crois que c'est à Renaissance, d'accélérer en seconde mi-temps. C'est la mi-temps, 1-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe. Yvette Mbouloupassou. Yvette Mbouloupassou voulais-je dire, et Yvette Pamouicho. Nous vous retrouvons pour la pause. Le temps pour nous de prendre notre citron. Nous pouvons donc rentrer au stade de Mathieu pour cette seconde période. On est reparti pour les 45 dernières minutes de ce match entre le Football Club Renaissance et le Daring Club Motema Pembe. On espère que cette deuxième période va apporter beaucoup de solutions à cette équipe de Renaissance qui essaye de pénétrer mais sans beaucoup de finition. Voilà, le Daring Club Motema Pembe qui se dégage.
terrain. L'arbitre laisse jouer. Heureusement de la défense. De Renaissance se dégage. Le ballon récupéré par Boka et Saka. Mais au milieu. Toujours Renaissance avec Boka. Le ballon. Voilà avec Inonga. On va très loin. On essaye de changer d'aile à la recherche bien sûr d'une solution parce que la machine de Renaissance semble être bloquée devant le Daring Club Motema Pembe. Depuis qu'on a commencé pour la première journée, Renaissance. Cette fois-là, la réponse qui n'arrive pas à une occasion nette de but ratée par Kakou Bi-Ange qui aurait pu permettre à cette équipe de Renaissance d'être à la hauteur du Daring Club Motema Pembe. Oui, parce que là c'était une erreur de la récupération du deuxième ballon dans la défense. Le deuxième pays qui a été au profit de Kakou mais qui n'a pas été vraiment lucide et à droit parce que je crois que là il devait vraiment peut-être se rapprocher encore du but pour armer son tir pour mettre donc en danger la défense. Donc le gardien de deuxième pays mais c'est une partie d'aller très loin du but. Voilà une faute sur Kazadi Kassengou. Rapidement. Le ballon sorti. Encore une remise de Boka et Saka. Il y a un changement côté du Football Club Renaissance avec la montée de Mbemba Makelele. C'est un ancien défenseur, le capitaine de Chac, qui a été nouvellement donc, transféré dans le Football Club Renaissance du Congo. Ah oui, il remplace Inonga Baka, le capitaine de Somi. On espère qu'il va apporter beaucoup de solutions. Et Renaissance qui réclame une touche dans le rectangle. Encore une belle ouverture, cette fois-là pour Kazadi. Kazadi à l'aile droite qui tente de percer au milieu. Malheureusement, le ballon récupéré. Et là, c'est au niveau de Renaissance avec Vincent Tchala. On joue à l'aile, position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Du joueur Vincent Tchala, signalé par le deuxième assistant. C'est vrai que Renaissance cherche à refaire le retard. La 5e minute, soit la 50e minute de la partie. Encore Kazadi. Mokoko. Milieu pour Mokoko. Ça ne passe pas. Une faute. Une faute pour le Daring Club Motema Pembe. Là, c'est un coup franc. Un coup franc avec Mokoko Amale. Ah non, c'était plutôt la remise en touche. Mais pourtant, il y avait une faute. C'était une faute de main, mais le premier assistant a jugé bon que c'était une remise en touche. Encore Mokoko Amale avec le ballon. Il sort une mise en touche pour le Daring Club Motema Pembe. Toujours Mokoko Amale qui s'en charge. Il cherche un partenaire. Ah mais ça n'arrive pas. C'était bien fait par Guy Kanji. C'est Renaissance qui peut se dégager. Encore Vincent Tchala avec cette belle ouverture à droite. Il faut peut-être chercher encore Tchala. Ah mais non, qui a eu du mal à frapper parce que c'est un gaucher. Et avec ce centre et une tête qui n'arrive pas. Une bonne reprise. Malheureusement le ballon passe à côté. Là c'était bien fait par Kanda Chifwaka. Parce que Renaissance
Et mener au marquoir, le plus important, c'est chercher à trouver des failles du côté du Daring Club Motema Pembe pour essayer de réduire d'abord, disons, d'égaliser et pourquoi pas chercher à gagner parce que la rivalité est telle qu'entre les deux équipes, Daring Club Motema Pembe tient à prouver à Renaissance que je suis l'aîné, le grand frère, peut-être la maman. Mais Renaissance dit non, je peux aussi renverser la situation. Ouais, ça c'est une bonne guerre, c'est une bonne adversité sur le terrain. Mais sur le terrain, on sent qu'il y a vraiment un problème de concentration, un problème d'enchaînement, donc des automatismes au niveau de la récupération et de savoir poser le ballon, surtout être agressif en attaque. C'est là où Renaissance est en train de pêcher par Daring. On a senti une certaine fébrilité dans l'entrejeu au niveau de la récupération. C'est que ça commence à flotter. C'est maintenant que Renaissance doit comprendre qu'il doit accélérer pour arriver à asseoir ses attaques, pour revenir dans les matchs et pourquoi pas chercher une victoire si tout est possible. Ah, tout est possible. Le match se joue en 90 minutes parce que là, nous ne sommes qu'à la 53e minute. Encore une incursion enrayée. Renaissance qui va tenter avec Vincent Tiala. Ça n'a pas été. Le ballon est sorti. Et là, le coach Daouda Lopembe est bien obligé de se relever parce qu'il sent que ses joueurs ont quelques occasions, mais qu'on semble les gaspiller. Ah, ça ne passe pas avec ce centre de Vincent Tiala. Pourtant, il a bénéficié d'une bonne passe d'Okito Kazadi. Le match est loin de se terminer. Mais en tout cas, le filet n'a tremblé qu'une seule fois. On aurait souhaité voir ce filet trembler 3-4 fois. Peut-être 3-2, 5-2. Et là, ça ferait beaucoup de buts pour le grand plaisir de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ouais, parce que là, le Renaissance doit chercher à en profiter pendant ce moment fort parce qu'ils sont en train de faire reculer le bloc défensif de TSMP. Ils récupèrent beaucoup de ballons, ils ont maintenant beaucoup d'arguments sur le plan offensif. C'est le moment qu'ils doivent chercher à capitaliser. Dans le cas contraire, si Daring récupère la confiance et qu'ils prennent donc le dessus sur le ballon avec les changements offensifs qui peuvent apporter avec des joueurs qui peuvent se projeter rapidement dans l'avance, ça serait encore de compliqué si Daring arrive à obtenir un deuxième pratiquement clore l'histoire de la Renaissance, de savoir profiter de ce temps fort dans lequel ils sont en train de traverser le match. Ah, le ballon d'Ava, de faire jouer à l'aile. Ah, une incompréhension. Ah, le ballon cette fois-là, heureusement qu'il n'a pas été récupéré parce que ça allait faire très mal. Mais le danger n'est toujours pas écarté. C'est Ava Bongolete qui sort ce ballon pour le Football Club Renaissance. Une incompréhension au niveau de la défense qui a failli coûter très cher au Daring Club Motema Pembe. Je l'ai dit, parce que la Renaissance maintenant il est pendant son temps fort, c'est maintenant de capitaliser parce qu'il y a des petits doutes au niveau de la défense et de la médiane de DCMP. Ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas en place et donc ils sont un peu dispersés. C'est le moment de rester concentrés, de savoir revenir dans les matchs parce que là, Daring est en train de déjouer. Le 5e corner pour le Football Club Renaissance contre 0 au Daring Club Motema Pembe. Ah, c'est vrai que Renaissance est à la recherche d'une solution parce que depuis un temps sa machine semble être enrouillée, donc il faut se dégager et là c'est le gardien de but Mabrouki Nathan qui écarte le danger. Il faut remettre le ballon à la défense du Daring Club Motema Pembe. Voilà qui est fait. Toujours des passes imprécises au niveau de la défense. Parce que là, on sent que ça semble pas bien tourné. Et ça se joue à 1-2. Belle ouverture de Toulengue. Mokoko. Passi récupérer ce ballon devant Boka et Saka qui a récupéré le ballon de la plus belle. Intelligemment, avec une bonne technique défensive, avec un calme qui a permis à Renaissance de poser la balle et de procéder par une attaque placée. Là, ils se remettent. On sent que Renaissance est en train de revenir avec un autre état d'esprit. Il se fait maintenant d'accélérer et de savoir saisir donc l'effectivité. Ah, là, c'était une belle ouverture. Malheureusement, Vincent Tiala, le gardien légèrement
à terre. Et l'arbitre, on le voit. On revoit ce contact. Ouais, parce que l'attaquant voulait chipper le ballon parce qu'il y avait donc un petit retard dans la course de Nathan et de son défenseur qui a voulu jouer la couverture. L'attaquant voulait chipper le ballon entre le défenseur et le gardien. C'est comme ça qu'il a touché le gardien Mabdou. C'est comme ça que les soins doivent être apportés donc, par le médecin. Ah oui, des soins au gardien du Daring Club Motema Pembe pour la première journée dans ce site ouest. Renaissance a battu le Football Club MK par 1-0. Le Daring Club Motema Pembe s'est imposé par 3-1 devant l'Athletic Club Rangers. Et pour la deuxième journée, Rangers est tombé devant Renaissance 0-2. Daring Club Motema Pembe a battu Moulougué sur le même score. Et pour la troisième journée, Daring Club Motema Pembe s'est offert la tête de 20 clubs. 1-0. Renaissance de son côté a battu Moulougué par 2-0. Et pour la quatrième journée, dans le sport, Daring Club Motema Pembe, 1 but partout. Voilà bien, là on nous amène une petite croix. Bon, c'est comme si on était à l'église pour faire la messe, Guillaume. Tout est permis ici, c'est le spectacle. Les supporters se ramènent parce que là c'est une croix que les supporters de deuxième période sont en train d'amener, soi-disant qu'ils sont en train de crucifier leur propre fils. Je crois que là c'est beaucoup plus au niveau du spectacle, au niveau des supporters. Ah oui, il faut apporter ce spectacle-là. Renaissance pour la quatrième journée a été battu par 20 clubs 2-0. Donc aujourd'hui, nous sommes à la cinquième journée avec ce Renaissance Daring Club Motema Pembe. Je rappelle le score 1-0 en faveur du Daring Club Motema Pembe. But de Ricky Toulengi, marqué à la 15e minute. Ricky Toulengi est venu de Kouya Sport, transféré dans l'équipe de Dragon. Et bien après, il est dans Daring Club Motema Pembe. Une précision qui nous est donnée ici par Jano Binano, président de Kouya Sport, qui est en train de suivre bien sûr ce match au même titre que les autres Congolais et même les autres téléspectateurs qui résident ici et pourquoi pas à l'extérieur. Pour l'instant, Guillaume Ilunga, on sent que Daring Club Motema Pembe commence à reprendre petit à petit. Ouais, parce que Daring joue sous un fort rythme, ils ont l'avance et ils sont en train de jouer le chrono, ils sont en train de chercher les moments M pour essayer d'accélérer, pour faire très mal. C'est Renaissance qui doit rester vraiment très concentré, très prudent, mais ils sont en train de se laisser piéger par la stratégie de l'équipe parce qu'il a une équipe qui savent casser et accélérer au bon moment. Encore un autre coup franc, le ballon bien capté par le gardien. Photo. Et on repart dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Peut-être une occasion de renaissance. Mais cela n'arrive pas. Et la défense se dégage à la porte-pièce. Encore le milieu du terrain. Et là, la faute bien vue par l'arbitre. C'est vrai que Guillaume, on essaye de se remettre un remplacement, un changement du côté du Daring Club Motema Pembe avec Mukendi qui se prépare et remplace Ricky Toulengue. Comment vous expliquez ce changement? Non, je crois qu'Otis Ngom est en train de gérer son star. Il revient de blessure, il ne veut pas l'user. Il lui a donné au moins 65 minutes, c'est déjà beaucoup pour un joueur qui reprend de cette place. Je crois qu'il est en train de chercher à faire revenir à la compétition progressivement. Là, c'est une bonne chose. Il faut savoir gérer, surtout c'est un talent. C'est parce qu'aujourd'hui, Ricky Toulengue, c'est un patrimoine. Il savoir préserver. Je crois que bravo à Otis Ngom et aussi bravo à l'artiste pour ce qu'il a accompli sur le terrain. Et le plus important, c'est le coaching payant. Si Mukendi peut apporter quelque chose dans la stratégie du Daring Club Motema Pembe, là nous dirons que c'est un bon choix. Avec Mukele qui va tenter pour son premier ballon. Voilà qui récupère, l'arbitre signale la faute de Mukendi. Ah oui, la partie s'emballe un peu parce que là en tout cas, les deux équipes cherchent à pousser, peut-être un deuxième but et pourquoi pas l'égalisation. Oui, parce que là maintenant c'est un autre registre parce que Mukendi lui c'est la puissance.
la percussion, ce n'est pas la technicité comme dit Tulenge. Je vois que là, je sens que Otis Bamba est passé à la vitesse supérieure. Il veut utiliser la puissance entre les deux couloirs. Donc, ça veut dire que le couloir de Kazadi et le couloir de Mukega, deux joueurs qui vont très vite pour poser beaucoup plus le problème au niveau de le couloir de Renaissance. Le ballon intercepté. Ça, c'est bien joué à l'aile. Le ballon est passé juste à côté. Ça allait être l'égalisation. Ça c'est bien fait à une bonne combinaison du côté du Football Club Renaissance. On revoit encore Okito qui soulève ce ballon. Un ballon vicieux. C'était un ballon qui était en train de plonger en plein du camp. Heureusement, Mabrouk était sur sa garde, il a dévié ce ballon en corner. C'est une bonne chose. Renaissance est en train de revenir pourvu qu'ils arrivent à capitaliser le temps fort. Un changement du côté de Renaissance avec l'entrée de Dissosa Massanga. Il remplace Kakou Bi Ange. Dissosa est un ancien de Sa Majesté Sanga Balende qui a fait la campagne africaine avec aujourd'hui qui se retrouve au Football Club Renaissance. Renaissance ne cesse d'assiéger le camp du Daring Club Motema Pembe. Ça se joue bien, une bonne combinaison entre les mains du gardien Mabrouki Nata. Et ça va très vite, la récupération du ballon par Tibamba Samou. Il préfère laisser le ballon. Il continue. Et on revoit bien cette faute. Une remise en touche rapidement jouée. On est en train de pousser une bonne combinaison. Belle ouverture pour Moukoko. Avec ce centre, mais ça n'arrive pas. Et dans l'entretien, le premier assistant avait soulevé son drapeau. Ouais, parce qu'il y avait le joueur Tibamba Dago qui était un peu en position litigieuse, mais heureusement que la balle ne lui avait pas été adressée. Dans le cas contraire, ça allait être une position litigieuse. La défense qui se dégage. Et là, on sollicite carrément le gardien de but par Dotoni Kayembe. Encore Kazadi. Il est allé trop vite que le ballon au point de permettre à cette défense de Renaissance de se dégager. C'était une intention, il a poussé le ballon inutilement. Heureusement que le défenseur est resté debout, il a joué la couverture pour protéger son ballon. Là, ça prouve la classe et la maturité et surtout l'expérience du défenseur de l'axe central de Renaissance. Renaissance n'a pas encore dit son dernier mot. C'est vrai qu'il y a la vitesse, mais il manque la précision et surtout la finition. Avec Okito qui récupère le ballon, qui est en train de se battre. Okito qui n'a pas pu le ballon rapidement dégagé. Sidi et Daring Club Motema Pembe qui repart en contre-attaque. Le ballon. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. On a besoin de défenseurs comme ça avec Kanda Tifwaka qui sauve son camp parce qu'il a vu le danger arriver. Oui, parce que Mutenga, comme j'ai dit, c'est un autre registre. Lui, c'est quelqu'un qui aime la précision, il aime des espaces. C'est comme ça qu'il a voulu tester son défenseur. Heureusement, il a une bonne course défensive. Donc, il est très agressif, qui a récupéré le ballon, il a mis la balle. Donc, en sortie de touche, je crois que là, il a préféré rassurer pour permettre à son équipe de rester en place et de savoir défendre devant les gars. La remise en touche pour le Daring Club Motema Pembe. Rapidement dégagé par la défense. Avec ce contrôle au milieu du terrain. Coco Malé qui a sorti le ballon et pourtant c'était une bonne passe de Dotoni. Renaissance du Congo. Toujours à la recherche d'une solution.
avec Vincent Tchala qui n'a pas su récupérer le ballon. Au moins une touche en faveur de Renaissance avec Boka Esaka qui va s'en charger, rapidement joué. Un changement d'aile sans beaucoup de solutions. Des passes imprécises du côté de Renaissance. Et ce qui permet au Daring Club Mapembe de bien construire dans les ailes et peut-être aspirer l'adversaire avec un risque au niveau de contre-attaque. Ouais, parce que là, Daring maintenant est en train de construire pour chercher à utiliser la percussion de Mukenga et de Kazadi Kassendou pour chercher à ouvrir l'axe et surtout le bloc défensif de Renaissance qui a vite compris qu'il faut jouer regroupé, ne pas laisser des espaces parce que les joueurs de Daring savent plonger dans les intervalles pour rechercher la profondeur. Un coup franc intéressant pour le Daring Club Motema Pembe. Et là, on retrouve Mokoko Amale avec ce demi-corner. Sûrement, il va viser le point de pénalty. Dans l'entretemps, l'arbitre est bien obligé de contrôler, de surveiller des situations. Foutou, Mankou, le gardien de but de Renaissance, qui se prépare parce qu'il sait que ça peut toujours faire mal. Et là, on change carrément. On préfère renvoyer Boka Esaka au niveau du point de pénalty. Mokoko Amale, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on est en train de vérifier, Guillaume? Non, il y a un joueur qui est blessé, qui gisait à terre. C'est comme ça qu'on est en train de demander de sortir pour bénéficier des soins hors du terrain. Mais lui, il préfère rester sur le terrain en attendant son changement. Encore Mokoko pour la touche. Ah, c'est la faute. Un coup franc. Un coup franc. Donc, une faute sur Ikanji Doksa. Et cela permet au Daring Club Motema Pembe de bénéficier d'un autre coup franc. Nous sommes toujours dans le camp du Football Club Renaissance. Ikanji Doksa lui-même va s'en charger. Et c'est même lui qui a le dossard. Et là, il signale, il demande à tous ses coéquipiers d'être bien en place. Ah, ça passe pas. La 70e minute, on est toujours à 1-0. Une incompréhension au niveau de l'attaque du Daring Club Motema Pembe. Et là, c'est la faute. Ouais, il y avait une petite poussette dans le dos de la part du défenseur de DCP, Kayembe Ndotonu, qui a enrayé pratiquement donc, une bonne patte de l'attaquant de Renaissance. Heureusement que le trio arbitral était très vigilant. Encore la défense du Daring Club Motema Pembe qui se dégage. Une ouverture pour Kazadi à droite. Kazadi, est-ce qu'il va récupérer le ballon avec ce long centre? Un ballon vicieux qui a pris le filet. Donc c'est au-dessus de la latte transversale. Mais c'était quand même un ballon vicieux parce qu'il suffisait de tourner un peu, ça allait compliquer le gardien. Ce sont des balles difficiles parce que ce sont des balles apparemment qui sont en train de sortir mais qui peuvent retomber en dessous de la latte transversale. Heureusement que le gardien Foutu est resté très vigilant, il a suivi le ballon jusqu'à sa sortie. La 71e minute, Renaissance qui essaye de peut-être un centre à pour inquiéter le gardien de but Mabrouki, parce que là le ballon a traversé la surface du Daring Club Motema Pembe. Une autre ouverture. Ah, c'est parti avec Kazadi. Ah, Kazadi, il avait une bonne idée, mais malheureusement il y a le défenseur qui est venu contrer son ballon. Et là, le ballon arrêté à la régulière
Boka Esaka, peut-être pour un centre, malheureusement le décor. Au niveau de la dernière passe, toujours la précision, c'est ce que je dis, il n'y a pas de percussion, il n'y a pas beaucoup plus d'agressivité. Ils sont en train de jouer, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire, ils doivent être efficaces dans la qualité de la dernière passe. Comme l'a fait donc le Chipamba Dago en situation de Kazadi Gassédour, malheureusement c'était enrayé par la défense, mais on a dans les dernières passes, là on sent l'efficacité, la maturité au niveau de la ligne offensive. Un autre changement du côté de Renaissance avec la montée du joueur Kiene qui remplace Touré Poba. Alors on espère que ça va aller par rapport à cette équipe de Renaissance qui est en train de se battre. Je me sens beaucoup de solutions dans ce match. Une occasion gaspillée par Renaissance. Le 5,50 m pour le Daring Club Motema Pembe. Le gardien Mabrou qui n'est pas tellement pressé. Il sait que son équipe mène au marquoir, 1-0. Il appartient à Renaissance de faire le match. Ouais, parce que là, on sent que Daring est en train vraiment de gérer. Ils sont en train d'étudier pour apporter des changements qui peuvent apporter en plus. Parce qu'on a senti que Daring a fait beaucoup plus de changements offensifs. Ce qui fait qu'ils sont encore donc, dans une option de rechercher un deuxième but pour se mettre à l'abri. C'est comme ça qu'on sent que Otis Goma est en train de faire rentrer des attaquants et surtout Vini Bongonga, qui est un attaquant qui ne pardonne pas, qui a moindre occasion. Il sait scorer et à chaque fois qu'il rentrait, il portait toujours Daring sur ses épaules. Je crois que maintenant là, il pourra faire la différence et surtout porter les coups comme il a l'habitude de le faire. Bonganga qui remplace Chibamba Samu. Otis continue à monter ses jokers. Question de lui apporter peut-être un deuxième but pour sécuriser le score. Le ballon sorti, une remise pour Mokoko Amale. Kazadi avec ses centres. Et cette fois là, le deuxième but. Ah, ça c'est bien vu, hein. Ça c'est bien vu. C'était une bonne occasion du Daring Club Motema Pembe avec Mukendi qui est entré tout à l'heure. Le ballon a été renvoyé par le gardien de but. Mais ça allait faire mouche. On le revoit encore. Comment est-ce qu'il contrôle ce ballon? Il récupère le ballon sorti par le gardien de but. Ça, c'est bien vu. Hein. On a les réflexes, en style de tenter de handball. Je crois que le gardien Foutou a monté du cercle parce que le Mukenga était rentré à l'intérieur avec une balle qu'il a piqué au deuxième poteau. Je crois que là, c'était un très bon arrêt. Bravo au gardien parce que là, on sent vraiment la classe. Ah oui, la classe et la différence. Il ne suffit pas de voir seulement les joueurs de champ, le gardien de but, à lui seul, c'est un grand défenseur. Il doit permettre à son équipe d'écarter les dangers. Et c'est le cas avec ce gardien, Foutou, Football Club Renaissance. Le Daring Club Motema Pembe, qui n'a toujours pas dit son mot. Et là encore un corner pour le Daring Club Motema Pembe, synonyme de la pression avec les officiels de la Ligue nationale de football qu'on est en train de voir. Avec le corner qui va partir de la droite vers la gauche entre les mains du gardien Foutou. Le ballon renvoyé, pas pour longtemps. Un bon repli, donc un bon retour défensif du bloc équipe de DCP, ils sont déjà en place. Ce qui fait que même la contre-attaque est enrayée. Là, Renaissance est obligé de passer en attaque placée plutôt que. Or qu'ils avaient beaucoup d'arguments de procéder par une attaque caractérisée. Ça allait faire très mal. On a tout simplement coupé la trajectoire de ce ballon par Rachidi, donc le 6e corner pour le Football Club Renaissance qui met la pression sur Daring Club Motema Pembe. Peut-être une tête
de la défense et l'arbitre signale une faute. Ouais, parce qu'il y avait une petite poussette dans le dos. Heureusement que l'arbitre était mieux placé. Il a vu et il a envoyé cette action. Donc la Renaissance, il doit vraiment poser beaucoup plus de balles. Essayer d'être rapide dans le contre et dans les attaques rapides. Parce que Dering, on a senti que leur reprise de bloc est vraiment très agressif pour ne pas laisser des espaces pour que la Renaissance ait des arguments pour arriver à faire donc le rappel. La 77e minute dans ce match. Football Club Renaissance qui pousse à la recherche d'une solution. Ah, mais là, une faute sur Kiene Mutambele qui est entré à peine. Il ne s'est pas encore plongé dans l'ambiance du match. Il faut un peu de chaleur. La Renaissance qui préfère envoyer le ballon à la défense avec Inonga Baka. Le milieu du terrain qui a quelque peu de difficultés pour la relance. Et pourtant, il y avait moyen de renvoyer ce ballon très loin. La touche de Boka et Saka. Dans le camp du Daring Club Motema Pembe, le Football Club Renaissance qui a du mal à récupérer le ballon. L'arbitre signale et là, on sent que Okito était très pressé. Il fallait continuer, Guillaume. Donc il fallait aller vite. Non, parce que c'était une faute, parce que là, j'ai joué à terre. Donc c'est même d'être sanctionné. Moi, on a besoin de discuter avec M. l'arbitre qui a déjà sanctionné sur la personne pas changer de décision. Le ballon sorti de 5,50 m. Signale le deuxième assistant. C'est vrai que côté Renaissance, on s'attendait à un 7e corner, ce qui n'est pas le cas. Et là, on a vu tout à l'heure là, se faire mal. L'arbitre est passé, s'est demandé s'il y avait des problèmes. Heureusement qu'il s'est relevé. Il demande au gardien de but du Daring Club Motema Pembe, Mabrouk Kinata. Il est en train de lui faire un avertissement verbal. Encore un changement. Donc là, le dernier changement du Daring Club Motema Pembe avec Lola qui va remplacer Rachidi Assoumani. Oui, parce que là, c'est un changement utile. Parce que Assoumani a suppléé la sortie d'Engimbi. Maintenant, Lola, qui est un joueur qui est habitué à jouer dans ce registre-là, maintenant, Okisa a l'option de permettre à la défense d'être rassurant pour arriver à gérer son résultat. Encore une faute. On sent la fatigue de part et d'autre. C'est vrai que ces joueurs ont beaucoup donné. Maintenant qu'on est en train d'aller vers la fin de la partie, « 18e minute. Encore Daring Club Motema Pembe. Mokoko avec ses centres à la tête. Heureusement que le gardien de but a jailli Foutou. Mankou qui est en train de faire un bon match avec des bonnes anticipations. Là, c'était une véritable parade, sinon ça allait faire très mal. C'est un bon centre de Mokoko Amale qui a pratiquement fixé son vis-à-vis pour mettre un centre millimétré entre la défense et le gardien. Malheureusement, il voulait couper au poteau. Il a reçu un coup du gardien Foutou. Mais dans le cas contraire, ça allait être un très beau but parce que Billy avait très bien anticipé la balle au premier poteau. C'était une bonne phase offensive. En télescopage, le staff médical qui s'interpose. Question de soigner le gardien du côté de Renaissance et le joueur Omboka qui est monté tout à l'heure.
La tension monte, la pression monte. Le public est en train d'attendre voir le filet trembler. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Est-ce que ça va se terminer par 1-0? Il y a un deuxième pour Daring-Club Motema Pembe. Pourquoi pas l'égalisation pour Renaissance? C'est toute la question, mais en tout cas, ce sont les 13 ou 12 dernières minutes qui vont passer pendant que le banc du Daring-Club Motema Pembe est pensif avec Diki Toulenge. Là où il a fait rêver tout un public, c'est pratiquement lui qui a ramené le DSMP à la compétition africaine. Je crois que pour lui, là, il doit être vraiment très content avec un retour réussi. La remise en touche rapidement. Le Football Club Renaissance. Au milieu avec Kanda. Au niveau de sa défense. Il dégage le ballon très loin. Au milieu du terrain. Encore une faute rapidement jouée. Belle ouverture. Renaissance essaye de mettre la pression. Mais toujours un problème de précision et surtout de finition. Daring-Club Motema Pembe fait parfois semblant de somnoler, mais attend. Encore une bonne occasion pour le Football Club Renaissance. Le centre renvoyé très loin, sans aucune précision. Sans aucune précision. Et là, on s'achemine vers la fin de la partie. Le gardien Mabrouk Nata qui prend son temps pour dégager ce ballon. Il faut faire attention parce qu'un carton peut arriver. Et là, Mokoko avec cette tête. Kazadi qui n'a pas su récupérer le ballon. Encore Boka de Renaissance. Et cette fois-là, c'est la faute de Gikanji Doxa. Renaissance. Kanda qui est au milieu du terrain. Encore Kanda Tifwaka. Et cette fois-là, ça se joue à leur niveau avec Kambo Alife. Daring-Club Motema Pembe qui tente de récupérer sans beaucoup de succès. Avec une belle ouverture, cette fois-là. Ballon. Contré. Et là, c'est la faute. Indiscutable. On sent que la fatigue s'invite du côté de Renaissance. Parce que là, il n'y a plus d'âme, il y a ceux qui ne croient plus ou qui doivent rester lucides, doivent rester concentrés. Même dans les dernières minutes, ils sont capables de revenir. Il ne faut pas se laisser piéger par le faux rythme qui est en train d'imposer des symptômes. À 6 minutes de la fin du match, peut-être une occasion, heureusement, que la défense de Renaissance s'interpose. Ça, c'est bien fait par Mokoko. C'est la faute de Mokoko Amale avec cette charge. Et là, on n'a pas vu. C'est vrai qu'il a commis la faute pendant que l'arbitre sanctionne. On le voit presque rouler. Est-ce qu'il y avait un petit geste? Il y avait un petit quelque chose au retour de Mokoko Amale quand il a touché le ballon. Le défenseur a fait un petit coup au niveau de la figure. Mais ce n'était vraiment pas très grave pour justifier ce petit geste-là. On revoit cela, on revoit donc. On revoit ça. Ça, c'est bien fait. Merci à Robert Zoussi au niveau de la réalisation avec René Wangou et l'ensemble du quart de reportage de la radio-télévision nationale congolaise qui est bien en place. Nous devons également remercier les autorités de la radio-télévision nationale congolaise, sans oublier notre autorité de tutelle,
le ministre Lambert Mende et l'ensemble du gouvernement qui continue à permettre à la radio-télévision nationale congolaise de vous servir. C'est vrai qu'il y a un partenaire, Vodacom, qui se mêle à la fête. Le plus important, c'est de vous faire vivre tous ces matchs de football en direct. Maintenant, nous sommes au stade de Martyr. Ça se passe bien pour le Daring Club Motema Pembe avec cette faute. Moukoko, en voulant dégager la balle, il a donné un coup à son propre coéquipier quand même. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent parce qu'on sent que Renaissance ne désarme toujours pas, continue à croire. Et Daring Club Motema Pembe qui ouvre pour Kazadi. Avogo Kazadi. Il fallait une bonne passe. Il fallait faire la bonne passe à Moukedi. Et là, il allait carrément attaquer Kazadi qui n'a pas su récupérer ce ballon. On sent Guillaume maintenant, en tout cas, il y a beaucoup de déchets. Il y a de la fatigue, ça prouve que c'est de la fatigue. Quand il n'y a plus de lucidité, on sent que maintenant c'est le joueur. Là, ils sont vraiment donc, au bord de l'usure. À la défense, se dégage comme il se doit avec Kiene. Encore au milieu du terrain, Football Club, disons, Daring Club Motema Pembe. Kazadi, l'arbitre signale qu'il n'y a pas faute, il faut continuer. Il faut continuer. Le ballon qui n'arrive pas. Une touche pour le Football Club Renaissance. Et là on voit Tamla Ladji se plaindre parce que pour lui il pensait que ça allait être pour le Daring Club Motema Pembe. Le coach Daouda Lopembe. Et ça risque. Il avait la possibilité de frapper. Qu'est-ce qui lui a pris? C'est ça que j'ai dit, il n'y a plus de lucidité, c'est au niveau sur le plan physiologique. Les joueurs ont beaucoup donné, maintenant on sent qu'il y a la fatigue. Donc ils ne sont plus lucides de savoir donc procéder au dernier jet. C'est comme ça qu'on sent beaucoup d'erreurs. Il a hésité pour rien. Il fallait continuer. Vincent Tchala a hésité pour rien. Il a réfléchi quelques secondes. Il avait la possibilité de battre le gardien de but Mabrouki et égaliser. Mabrouki qui se tire d'affaire et sauve donc le Daring Club Motema Pembe. On rentre dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Kazadi qui n'a pas bien réceptionné son ballon. Encore Renaissance à l'aile avec la passe de Boka Eseka. Et cette fois-là, une autre passe, mais qui n'arrive pas. Kazadi qui va tenter, malheureusement, il passe pas. Il passe pas parce que là, il y avait une véritable muraille avec Inonga Baka, le capitaine de cette équipe de Renaissance. Juste 2-3 minutes pour que la partie puisse prendre fin. Le public de Renaissance jusque-là ne semble pas bouger. Avec Bongonga. C'est la faute. C'est la faute. Il bénéficie d'un coup franc. Un très bon coup franc. Il a vite senti que les défenseurs étaient arrêtés. Il a voulu forcer le passage. Malheureusement, le défenseur n'était pas intelligent. Il a forcé. Là, c'est une bonne action offensive. Ça va permettre à Daring de rester devant, tout près du but de gardien. Et ça va permettre aussi à DSMP d'assurer sa sécurité derrière. Donc pour ne pas être surpris par une contre-attaque. À la faute d'Okito, Kazadi. Un coup franc intéressant. 3 minutes de temps additionnel ici au stade de Martyr. Avec ce coup franc intéressant du Daring Club Motema Pembe. Gikanji Doksa qui va s'en charger. Ainsi une occasion. La défense de Renaissance se dégage. Encore Gikanji.
pour Mokoko Amale. Cette fois-là, la défense. Belle ouverture. Malheureusement, Bonganga Vini arrive en retard. La remise en touche rapidement. Joué côté Renaissance pour Vincent Tiala qui ne récupère pas le ballon. Au milieu du terrain avec Okito Kazadi. Et la faute. Le ballon joué. Boka et Saka. Encore Boka et Saka qui va chercher le ballon renvoyé par la défense du Daring Club Motema Pembe. On sent, et même l'entraîneur Daouda Lopembe a un carton. Oui, un carton jaune. Un carton. Ah, mais ça ne sert à rien de discuter. Voilà. Le carton jaune. Au numéro 5 de Renaissance, Boka et Saka. Le temps additionnel. Les supporters du Daring Club Motema Pembe qui commencent déjà à jubiler, qui chantent. Mais attention, avec les 2 minutes qui restent, tout peut toujours arriver. Nous sommes en football. Non, Daring est en train de voir ça que Daring vraiment joue arrêté, il casse carrément le rythme pour consommer les minutes qui restent. Je crois que là, ils ont vraiment vu le minute de récupération, c'est comme ça qu'ils ne veulent pas s'affoler. Ils sont en train de jouer, ils sont en place. On sent que l'équipe est en place, divisée en deux avec les attaquants. Ils vont chercher des fautes pour arriver à permettre à la défense de monter sans courir. Renaissance qui écarte le danger, pas pour longtemps. Toujours Daring Club Motema Pembe. Pendant que l'arbitre continue à consulter son chrono, ça ne va pas tarder pour la fin de la partie. Ici au stade de Martyrs. Une autre occasion pour le Daring Club Motema Pembe avec ce centre. Et cette fois-là, ça a failli être un but parce que là, on a vu Foutou capter ce ballon en 2 temps. C'est une bonne frappe de Gok Sajikanji qui a la faire. Heureusement que le gardien Foutou est resté en place. Il a réussi cette action qui pouvait être un deuxième but. Et c'est la fin du match. La fin de la partie. Daring Club Motema Pembe s'impose devant le Football Club Renaissance par 1-0. But de Ricky Toulengi à la 15e minute de la partie. Dans les supporters du Daring Club Motema Pembe ont de bonnes raisons de jubiler. Bon, d'abord, j'ai dit félicitations à mes joueurs parce qu'il y a eu du répondant. On s'est créé des occasions et on n'a pas pu concrétiser. Donc, c'est ça aussi le football, perdre les 2 matchs de suite. Et surtout que s'il s'agit de derby comme ça, ça fait mal, mais c'est le football. Nous allons rentrer, travailler et revenir avec notre moral. Merci, coach. Renaissance accepte la défaite avec sportivité. Il promet que l'équipe devra encore travailler de manière à se mettre à la hauteur des grands, tels que 20 clubs Daring Club Motema Pembe. On revoit ce but de la victoire de Ricky Toulengi qui a permis au Daring Club Motema Pembe de festoyer. Je suis préparé dans de très mauvaises conditions. Je crois que l'enjeu peut-être a dépassé un peu le jeu. On n'était pas en première mi-temps, sauf que cette année, ce qui compte chez nous, c'est l'efficacité. On a marqué un but, on a joué en deuxième mi-temps comme il fallait, et Renaissance n'a pas eu pas des occasions franches. Et contrairement face à Norsport, vous êtes plein dans l'état du terrain. Aujourd'hui, vous avez eu la facilité de développer et que vos joueurs ont de vous aider. Vous savez, ça c'est un grand match, hein. C'est un derby. Hein. Le Renaissance avait une équipe aussi qui tenait à tout prix à prendre les 3 points. Donc quand on a ce genre de situation, je crois que c'est l'efficacité qui compte. On a été très efficace. Ce qu'il faut, c'est les 3 points, quelle que soit la manière. Merci. Otis Ngoma avec une deuxième victoire.
La première, c'était face à l'association sportive club. Aujourd'hui, ils s'offrent la tête du football club Renaissance. Voilà la danse du côté du Daring Club Motema Pembe. Et même le public se mêle à la fête. Ouais, il y a de quoi être content. Ils viennent de gagner. Je crois que le plus important, c'est le football. Nous, c'est qu'on peut retenir le positif. Les arbitres sont restés calmes au centre. C'est-à-dire que le match s'est terminé sans incident, sans protestation. Je crois qu'on peut dire bravo au trio arbitre, bravo à l'équipe, bravo à Renaissance. Parce que là, c'est le football qui a pris. Merci à l'ensemble du cadre de reportage. Merci également à Yvette Mouloupassou et Yvette Bamouisso qui sont au studio. Nous remercions aussi notre partenaire Vodacom. C'est vrai que tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Chers téléspectateurs, comptez avec la radio-télévision nationale congolaise. Nous aurons à vous proposer des joutes, des grands derbys tout au long de cette 23e édition du championnat de la Ligue nationale de football. Voilà la croix qui revient. Question de crucifier cette équipe de Renaissance, mais nous n'avons pas beaucoup de commentaires. Studio, à vous l'antenne.